Cette année, notre slogan, c'est de dire qu'ensemble, on est plus fort. Parce que souvent, le harcèlement est un phénomène collectif, d'une sorte de meute qui se ligue contre une personne. On voit ça dans les écoles, les collèges et les lycées. Eh bien, on doit renverser cette logique dans une logique collective, cette fois-ci positive. Regardez bien le clip de l'Éducation nationale. À un moment donné, le héros ou l'héroïne, c'est celle qui dit stop, qui dit maintenant ça suffit. C'est tellement dur de dire maintenant ça suffit. C'est tellement plus facile d'être, comme disait Rabelais, un mouton de panurge. Tellement plus facile. Mais non, ça n'est pas nous. Ça ne peut pas être nous. Nous avons une stratégie de lutte contre le harcèlement très volontariste. Nous voulons diminuer totalement ce phénomène. Et pour ça, il faut former tout le monde. Il faut former les professeurs, bien sûr, mais aussi les élèves. Et on a créé ce système d'ambassadeurs contre le harcèlement. Aujourd'hui, il y a 10 000 ambassadeurs, 10 000 élèves, 10 000 jeunes qui, dans leurs établissements, sont là pour sensibiliser tout le monde aux problèmes, faire valoir en fait les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, donc de lutte contre le harcèlement. Et nous allons en avoir encore beaucoup plus dans les temps qui viennent. Quand on est ambassadeur pour lutter contre le harcèlement, on est formé, on va dire, pour reconnaître certains signes qui montrent que quelqu'un est harcelé et comment on pourrait réagir pour que ça s'arrête le plus vite possible. Un ambassadeur contre le harcèlement, c'est être une vigie au sein de sa classe. Je suis là pour essayer de les rediriger vers qui parler, vers qui se tourner. Dès qu'on se fait harceler, il faut en parler à un adulte, à un ami ou à une personne. Vraiment, il faut en parler parce que la pire des choses, c'est de ne pas en parler et de le garder pour soi parce qu'après, ça peut avoir de très lourdes conséquences. Si par exemple on voit une personne qui se fait harceler, il faut tout de suite aller le dire, il ne faut pas attendre parce que c'est comme si on était complice et qu'on harcelait. Il faut la défendre et l'aider à se défendre. C'est ingérable pour un enfant, pour un adolescent, de recevoir au quotidien ce flux de violence. Donc il faut qu'on comprenne ça. Il faut qu'on s'y mette tous. On ne peut pas laisser ça. On ne peut pas.